Danieli, parle un petit peu de toi. Comment tout a commencé et surtout dans le maquillage permanent? En fait, je viens d'un domaine complètement différent. À la base, je suis ingénieure civile et j'ai changé complètement de métier. Oui, vous pouvez trouver drôle comment une ingénieure civile vient travailler avec le maquillage permanent. Mais l'ingénieur civil, c'était jamais mon rêve, c'était jamais ma passion. Je n'avais pas de passion pour cette profession. Et quand je suis venue habiter en France, j'ai vu que j'avais besoin de travailler dans quelque chose. Et j'ai vu une opportunité dans le maquillage permanent parce qu'au Brésil, il y avait vraiment beaucoup de gens qui travaillaient avec ça. Et je me suis dit, pourquoi pas? Mais en fait, c'était pas vraiment ça. En fait, j'ai pensé le maquillage permanent pour toi, hein, pas pour moi. Mais voilà, et comme j'ai commencé, parce que tu m'as dit, Danieli, tu peux commencer, tu peux faire ça. Et j'ai entré dans dans le monde du maquillage permanent, grâce à toi, grâce à Carla, c'est mon associé, et c'est grâce à toi que j'ai entré dans le monde du maquillage permanent. Et aujourd'hui, je suis complètement passionnée pour le maquillage permanent, c'est vraiment ma passion. Et ma grande passion aussi, c'est d'apprendre aux autres mon savoir-faire, le maquillage permanent. Et pourquoi devenir indépendant, travailler pour toi-même? Comment tu as pensé, comment tu as commencé ça? En fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, quand je suis revenue en France, j'ai travaillé comme employeur dans un autre local. J'étais employée, hein, pas comme employeur, mais comme employée. Et c'était trop compliqué. La vie des familles avec mes enfants et aussi les horaires au travail, il y avait beaucoup de contraintes. Alors je me suis dit, il faut que je travaille pour moi-même, pour que je puisse profiter plus de ma famille, de mon mari, d'être plus présente à la maison. Et je me suis dit, l'unique solution, c'est de faire quelque chose sur mon compte, vraiment d'être entrepreneuse. Mais je cherchais un métier. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux devenir autre entrepreneuse? Comment je peux monter mon propre business? Parce que moi, brésilienne, voilà, que je savais même, à l'époque, je n'avais pas la nationalité française. Aujourd'hui, je suis française. Alors, tout était très compliqué. Mais j'avais un rêve, j'avais cette détermination. Je vais réussir. Et c'est comme ça. Mais vraiment, la première raison que j'ai décidé de monter mon propre business, c'était pour profiter plus de ma famille. Et c'était quel le plus grand défi de commencer vraiment toute seule le maquillage permanent? Le grand défi, parce qu'on a commencé, il fait 5 ans, 6 ans en arrière, c'était de trouver la technique. Parce qu'à l'époque, c'était pas si facile comme aujourd'hui, hein, les filles. Aujourd'hui, vous avez la chance, hein, vous pouvez choisir un master, un grand master. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de formations, des bonnes formations, des bons masters. Mais quand on a commencé, c'était pas comme ça. Alors la grande difficulté, c'était vraiment, j'ai dû aller un peu partout dans le monde pour me former, pour être formée. Je n'avais pas peur de chercher la bonne technique. Et enfin, j'ai trouvé, et aussi, j'ai grandi, j'ai évolué avec ma propre technique aujourd'hui. Mais au début, c'était vraiment de trouver la bonne technique, les produits. Ah, les produits aussi, c'était tellement difficile de trouver ici en France, de trouver vraiment un bon produit, un bon pigment, une bonne machine. C'était ça le début, c'était vraiment ça. C'était le début du maquillage permanent, c'était compliqué ici en France. Et aujourd'hui, parle un petit peu de ce marché de maquillage permanent en France. Le marché du maquillage permanent en France, il a énormément grandi. Et les filles, c'est juste le début. Je vous assure que là, c'est juste le début. Parce que vraiment, il va encore s'expandir, ça va exploser ici en France. Je disais ça, il fait 2 ans, je disais à mes élèves, vous allez voir, 2020, je disais en 2019, je disais à mes élèves, 2020, il y aura beaucoup de clientes qui vont chercher les lèvres pour faire les lèvres. On voit ça maintenant. Hein? On va dans le monde du marché, le marché permanent du maquillage. Les clientes, elles arrivent, je veux mes lèvres, je veux un microblading. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est un microblading. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est un microblading. Alors, c'est vraiment grâce à cette évolution, grâce à les marchés, il est en train vraiment de s'expandir ici en France. Toutes les filles qui travaillent dans le domaine de l'esthétique, elles sont en train de chercher le maquillage permanent. Parce que c'est vraiment un marché qui a beaucoup d'espace.
Et les clientes, elles veulent de plus en plus ces maquillages naturels et aussi qui restent. Hein. Ce n'est pas un maquillage qui va rester juste un jour et le lendemain, on n'a plus rien. Non, ça reste dans le temps. C'est quelle la moyenne de prix en France et aussi dans ton studio, ton salon? Dans notre clinique, dans notre institut, le prix, par exemple, le prix d'un sourcil poudré ou sinon microblading, il est à 350 €. Pour les lèvres, c'est 450 €. Eyeliner, c'est 250 €. Alors, la moyenne des prix, c'est celle-là. Mais il y a des gens qui font un peu moins cher. Ça dépend aussi de la région. Dans notre région, notre prix, il n'est pas le plus cher. C'est un prix vraiment moyen. Il y a des instituts qui font plus cher encore. Il n'y a pas beaucoup qui font moins cher, mais il y a quand même des personnes qui font moins cher. Mais c'est plutôt les filles qui font encore à la maison. Sinon, si c'est vraiment dans un institut, la moyenne des prix, c'est celle-là. C'est quel les conseils que tu peux donner les gens qui commencent maintenant, les débutantes? Pour les filles qui commencent maintenant, le conseil que je donne, c'est de bien choisir la professionnelle, le master, la master, qui va t'apprendre la technique. Parce que parfois, on sait qu'ici en France, il y a beaucoup d'aides. Il y a le CPF, il y a le Pôle emploi. Et parfois, on choisit l'école, on choisit la formation par rapport aux aides. Mais vraiment, un conseil que je vous donne, regardez plutôt la professionnelle, la formatrice. Regardez le travail de la formatrice. Regardez les commentaires des élèves de cette formatrice. Et aussi, attachez-vous à une grande académie. Parce que c'est vrai que l'académie, que le nom d'une grande académie, ça va vraiment vous porter beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes Académie S ici en France. Je suis la première master Académie S en France. Et on aura besoin de plusieurs masters ici en France. Et n'hésitez pas vraiment à être ensemble avec une académie. Parce que ça, c'est un plus dans votre métier, c'est un plus pour votre cliente. Ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour votre cliente. Et aussi, une autre chose, une troisième chose, c'est de chercher toujours à être meilleur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je n'arrête pas de répéter, que c'est la phrase qu'il y a dans mon médaille, je peux pas vous montrer, qui c'est écrit aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain. Cette phrase, ça veut dire que nous sommes toujours dans cette évolution. Ne pensez pas, vous faites une formation, voilà, je suis déjà prête. Non, le monde du maquillage semi-permanent, le monde de l'esthétique, de la beauté, il est toujours en évolution. Il faut qu'on soit toujours dans cette évolution aussi. Participer des congrès, participer des nouvelles formations, évoluer, c'est le mot que je vous dis. Voilà, pour vous conseiller, c'est cette évolution, d'être ouverte à cette évolution. Et peut-être ça, c'est les conseils aussi pour une personne qui travaille déjà à longtemps avec le maquillage. Oui, surtout pour les personnes qui travaillent déjà, oui, qui sont déjà anciennes, qui travaillent déjà depuis longtemps avec le maquillage semi-permanent. Parfois, on pense, je sais déjà tout. Malheureusement, vous restez à côté de la l'évolution que le marché du maquillage semi-permanent est en train de passer. Je trouve tellement beau, j'ai eu déjà des élèves qui elles sont plus âgées que moi, je veux dire dans le maquillage semi-permanent. Elles font du maquillage semi-permanent depuis longtemps, depuis 10 ans, 15 ans, et elles viennent chez nous pour apprendre. Je trouve ça magnifique, cet esprit ouvert pour apprendre, n'avoir pas peur de connaître de nouvelles choses. Et ça, j'admire beaucoup les personnes qui sont ouvertes. Et c'est quel tes projets pour l'avenir? Le projet pour l'avenir, c'est vraiment d'être de plus en plus avec l'Académie S, de avoir plus de masters de l'Académie S ici en France et de vraiment pouvoir former des personnes. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui, malheureusement, elles ont eu des mauvaises expériences avec d'autres formations ailleurs. Et elles n'ont pas appris la bonne technique. Et quand elles viennent me chercher, ça me fait vraiment mal au cœur. Et là, mon projet, c'est vraiment de montrer que c'est possible d'apprendre la bonne technique. Les filles qui sont déçues avec les mauvaises formations, n'ayez pas peur de chercher la bonne technique, la bonne académie. Vraiment, on a une façon d'apprendre, une pédagogie. Vous pouvez regarder, j'apprends, je donne tout. Dans toutes nos formations, on apprend tout parce qu'on a cette générosité. J'ai dit ça parce que j'écoute beaucoup ça de mes élèves,
que nous sommes très généreux, on a cette générosité. Alors c'est pour ça que mon projet, c'est vraiment de donner encore plus. Alors regardez, vous allez voir comment on va vous donner beaucoup, il va vous apprendre beaucoup.